what's up YouTube, j'espère que tu vas bien. What's up YouTube. Bon et bien voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau vlog qui va être oufissime, je pense. Vous devez l'avoir vu dans le titre. On est invité aujourd'hui à la Media Day du Roi Lion, c'est-à-dire une journée presse, un peu une presse event à la Disneyland Paris, mais cette fois pour le spectacle qui est de retour au théâtre Mogador depuis aujourd'hui même, le jeudi 11 novembre 2021. Vous pouvez d'ores et déjà prendre vos places. Enfin, ça fait déjà un moment qu'on peut prendre les places, oui. Ça fait pratiquement 2 ans, nous, qu'on a acheté nos places. Mais en tout cas, on est de retour aujourd'hui. On y est toute l'après-midi. On va avoir le droit et le privilège de vous filmer 4 scènes du spectacle, plus peut-être de pouvoir interviewer quelques artistes. Et en attendant, regardez, on est déjà Mogador, là il y a déjà l'affiche, on est déjà Mogador, on attend et forcément, il fallait absolument qu'on vous emmène avec nous. Bah oui, c'est pas possible d'aller sans vous. C'était une obligation. Donc du coup, on vous emmène avec nous, vous êtes prêts? C'est parti. Jamais je n'aurais cru les hyènes essentielles. Leur leader n'a d'égal que leur bêtise. Mais qui sait quel serait leur potentiel si soudain mon génie les galvanise. Sous votre expression rigolarde, vous cachez une cervelle pour 10. Mais niais comme vous l'êtes, prenez garde, vous êtes tout au bord de la piste. Je lis dans vos billes aussi perçantes qu'il n'y a pas grand monde à l'étage. Mais même vous, en ces temps de tourmente, vous devez vous tenir à la page. Alors tous profitez de mon offre. Soyez prêts pour une nouvelle. Et donc Anthony monte les productions du Roi Lion à travers le monde et il est ravi d'être ici dans ce magnifique théâtre de Mogador. Et pour lui c'est une grande joie avec toute l'équipe créative d'avoir pu monter ce Roi Lion pendant 10 semaines ici. Et donc cette comédie musicale qui a été montée suite au film du Roi Lion, pour monter ce spectacle, s'est dit il faut une idée brillante pour pouvoir monter ce Roi Lion sur scène après le film. Et donc il dit que cette idée brillante qu'il a eue, c'est de proposer à Julie Taymor. Et donc Julie Taymor n'avait jamais monté de comédie musicale auparavant. Elle était vraiment connue pour monter plus des opéras ou des spectacles off.
percussions, effectivement, on a un matériel de percussion, dont des percussions qu'on a eu beaucoup de mal à trouver, qu'on a commandé directement d'Afrique. Alors la production Disney nous en apporte déjà, mais on a dû en trouver. Et il y a aussi beaucoup de flûtes. Il y a 14 flûtes. Alors, il y a évidemment la flûte traversière, la flûte classique, mais des flûtes traditionnelles africaines et asiatiques. Parce que l'importance de cette musique, c'est qu'elle est certes africaine, elle est certes américaine, écrite par Elton John, mais il y a beaucoup d'influences aussi sud-américaines. Il y a de la flûte de Pan. Et il y a des flûtes chinoises qui donnent des tonalités et des sonorités très particulières. Donc ça, c'était un travail que je ne connaissais pas effectivement, travailler avec ce type d'instrument-là. Et c'est très intéressant. De Cheetah est donc contrôlée par la tête de la danseuse avec ces fils qui se relient de la tête de la marionnette à la tête de la danseuse. This gives the entire effect a completely different feeling from just having a regular puppet. Et donc ce qui donne complètement une sensation différente puisqu'elle est vraiment animée avec le mouvement de la danseuse. It shows the incredible beauty of movement of this dancer and the incredible beauty of movement of the animal that is the cheetah. Et donc on a en même temps ce magnifique mouvement de la danseuse, magnifiquement interprété, et également le merveilleux mouvement de l'animal qui est représenté. Thank you, cheetah. Merci beaucoup. Et donc voici la première scène du Roi Lion. Alors justement, Olivier, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est toi qui as le costume le plus lourd dans les personnages principaux. Ah, je sais pas, avec Pumba, je sais pas. Pumba devrait être un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire le poids, justement? Je crois qu'il a un petit peu changé par rapport à la première fois, Ouais, mais c'est aux alentours de 20 kg. Quand même. Ça t'a fait quoi, justement, de retrouver ce poids sur scène? Est-ce que ça t'aide à forger Oui, ça m'évite de m'inscrire à la salle de sport. C'est un avantage. C'est très pratique. Mais non, c'est le costume, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Noah, le costume, le design des costumes nous aide vraiment à interpréter nos personnages. Ils sont très très bien pensés, très bien conçus, et toutes ces contraintes, ce sont des contraintes qui sont motrices pour notre jeu. Tu ne reverras plus jamais la lumière du jour. Adieu. On repère chez les deux frères ennemis une dualité interne différente chez chaque personnage. Par exemple, chez Scar, il y a un côté chétif et boiteux, il a une béquille, et malgré tout, il reste toujours digne. Et chez Mufasa, on a à l'inverse cette dignité qui est toujours en arrière-plan et qui disparaît quand il joue par exemple avec Simba. Vous pouvez nous en dire plus sur ce paradoxe des deux personnages? En fait, Mufasa, il doit rester roi tout le temps, il doit rester digne tout le temps. En fait, sa faiblesse à Mufasa, c'est son fils. C'est son fils qui le rend faible. Et du coup, mon frère le sait entre guillemets. Et il sait très bien que si il tue mon fils, il m'a eu. Toutes les scènes, je reste digne, royal, majestueux, tout ce que vous voulez. Mais face à mon fils, je suis faible. Et pour Scar pour Scar, la dualité, je ne sais pas s'il n'y a que deux côtés dans Scar. Oui. Il est vraiment... Panel oui, il y a un panel de sentiments qui se chevauchent. Il est dans la contradiction tout le temps. Cette boule de poil est mon fils, et ton futur roi. Oh, je cours répéter ma révérence. Ne me tourne pas le dos, Scar. Non, mon frère, c'est peut-être toi qui ne devrais pas me tourner le dos. Est-ce que tu m'as défié? Ah non, Lucas. Jamais je n'oserais te défier. Dommage. Pourquoi? Parce qu'en matière de cerveau, j'ai eu la part du lion. Mais pour ce qui est de la force physique, je n'ai pas le gène dominant. Sire, il y en a dans toutes les familles, vous savez. Moi, par exemple, j'ai un frère qui passe sa vie sur Twitter. Eh bien, sa guerre toute est faite. Mais qu'est-ce que je fais, Anthony? Une descente de vie. D'accord. Bah, plaisir. Dès qu'il est sale, vous le sortez et vous le battez. Je
Moi, il est tombé sur la tête quand il était lionceau. C'est là que les problèmes ont commencé. Alors justement, on parlait pour toi, Noah, que tu travaillais, enfin, tu étais dans le show à Disneyland Paris en tant que Scar. Aujourd'hui, tu te retrouves en tant que Mufasa. Est-ce que justement, tu n'aurais pas voulu récupérer un peu ce rôle de Scar, peut-être? Non, pas vraiment. Parce que du coup, j'avais déjà exploré, en fait, on va dire entre guillemets, le rôle de Scar. Et je voulais aussi donc explorer un petit peu le rôle de Mufasa. Et je trouve Olivier Bregman extraordinaire. On est d'accord. Vraiment. On est absolument d'accord avec ça. Et je crois que je ne l'ai même pas dit, en fait. Ça fait depuis 8 ans que je fais de la comédie musicale. Et j'ai eu des partenaires de jeu, j'en ai eu plein. Mais lui, c'est celui qui me touche le plus, que je trouve vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que pendant la période des répétitions, toutes les scènes qu'on faisait, c'est-à-dire que quand tu répétais avec les enfants, là, les Simba, chaque fois que je regardais Olivier jouer, j'avais l'impression que je redécouvrais la scène, tellement qu'il nous proposait des choses différentes. Et du coup, j'étais juste comme ça, je le regardais, je disais, mais putain, qu'est-ce qu'il est fort. Non, donc du coup... Non, peut-être que je t'épargnerai ce soir. Donc du coup, non, je suis heureux que ce soit Olivier, il nous nourrit tous, en fait. Tous, il nous nourrit tous. Toutes les personnes qui ont la chance de jouer avec lui, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de scènes non plus avec lui. Et en plus, hier, je disais à un ami que j'aurais tellement voulu faire un spectacle où je jouerais beaucoup plus avec Olivier, parce qu'il est, il nous porte tous. Et du coup, voilà, donc du coup, je pense qu'il est très bien à sa place et que je suis très bien à ma place. Vous êtes metteur en scène résidente, et justement, en quoi consiste votre rôle? Ah oui, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors, je suis... Comment définir le rôle de metteur en scène résidente? Je dirais que je suis le relais artistique et culturel de l'équipe créative américaine qui est venue monter ce Roi Lion à Paris. Et ça veut dire qu'en fait, j'apprends le spectacle avec eux. Alors, eux, c'est qui? Donc, c'est Anthony Lynn, qui est le metteur en scène associé de Julie Taymor, qui travaille sur ce show depuis 22 ans. Donc, c'est dans son ADN, c'est en lui. Donc, Anthony était là pour les auditions avec Mary Griffith, avec Clem, qui ont fait passer les auditions pour le Roi Lion en février 2020. Donc l'équipe créative vient, on fait passer des auditions, on choisit les artistes et puis ensuite on attend que la pandémie passe pour pouvoir monter le spectacle. Donc ça a pris quelques mois et ensuite donc Anthony vient monter le spectacle avec la direction musicale, avec la chorégraphie et il monte le spectacle et nous l'équipe française, on est là pour apprendre le spectacle, pour se nourrir et puis faire le relais avec le français, avec l'humour français, avec l'adaptation, donc l'adaptateur qui est Stéphane Laporte qui a adapté le spectacle en français. Et donc on travaille ensemble pour pouvoir produire ce spectacle et le monter sur scène. Donc ça, c'est une des premières choses. Et la suite, pour moi, du parcours, après la première, l'équipe créative américaine part. On reste toujours en lien et en relais ensemble. Et donc moi, plus particulièrement avec Anthony Lynn, pour former les doublures, les remplaçants. Et après, je suis un peu la garante artistique du spectacle qui va se jouer pendant tous ces mois, toutes ces années, ici à Mogador. Transformer le personnage qui était masculin dans le film de Rafiki en femme dans le spectacle. Et donc en fait, ce personnage de Rafiki est représenté et donc exprime vraiment la femme qui guide. Donc tous les éléments dans son costume représentent ses besoins ou des choses qu'elle utilise pour pouvoir soigner les personnes pendant sa vie. Elle parle et elle parle dans 3 différents dialectes qui sont parmi les 100 dialectes qui existent en Afrique du Sud. Elle parle en Soutou, Kossa et Zoulou, donc 3 différents dialectes pendant toute l'histoire qu'elle va vous raconter. Vous avez tout compris?
J'ai la chance d'être à 20 cm du public. On a déjà joué en public, hein, on a déjà fait ce qu'on appelle des previews, on a fait 6 représentations en public. Et quand vous sentez, après le premier tableau que vous avez vu tout à l'heure, le sac de la vie, la salle hurler, la salle exploser, vous pouvez avoir les pires fatigues, vous êtes galvanisé et pour 2h30 de show, vous oubliez tout. Et notre passion, notre travail, c'est de donner du plaisir aux gens, mais on en prend énormément aussi nous-mêmes. Et donc vous voyez qu'il le tient avec le bras gauche et que c'est avec son bras qu'il peut articuler les ailes par une pression qui fait en dessous du corps de Zazu, de la marionnette. He controls the mouth by a trigger. Et donc vous voyez avec la main droite, il peut contrôler le bec et voilà, comme ça, en appuyant. And he also controls the eyes. Et il contrôle également par une autre manipulation les yeux. By his thumb on that same handpiece trigger. Et c'est avec le pouce qu'il peut manipuler et ouvrir et fermer les yeux de la marionnette. Et comment est-ce qu'on maîtrise le jeu de marionnette qui est absolument extraordinaire? On a l'impression que vous avez fait ça toute votre vie. C'est gentil, mais ça marche pas très bien. C'est beaucoup de travail devant le miroir. On essaye des trucs, on voit ce qui marche pas, et puis c'est de l'amusement, quoi. Il faut essayer de s'amuser comme avec un jouet, quoi, et puis essayer d'être le plus fidèle à ce qu'on sent, que ça se voit sur la marionnette. Et comment s'est passé l'apprentissage pour manier justement cette marionnette de Zazu? Beaucoup de travail personnel, de miroir, de conseils aussi de la part des... Vous avez eu des cours ou quelque chose comme ça, justement précis? Comme des ateliers où on essaie de comprendre où placer le regard. Ouais. C'est très minutieux en fait, que si on décale un petit peu le corps ou le cou, c'est pas du tout la même chose. Le corps ne raconte pas du tout la même chose, et essayer de trouver dans chaque scène l'émotion juste, quoi. Un vrai challenge déjà c'est pas facile d'avoir un masque sur la tête et de devoir jouer à travers ce masque. On a appris toute une gestuelle particulière de lion et donc de devoir jouer tout en étant lion, mais en même temps on reste quand même des humains parce qu'on n'a pas le masque devant le visage, on nous voit en tant qu'humain. C'était un peu difficile pour moi d'appréhender ça au début, de me dire bon, faut pas que je sois vraiment mignonne, faut que je sois aussi moi, faut que je transmette un message qui est énorme, parce que Nala, elle est pas du tout lisse comme personnage, c'est vraiment, enfin voilà, on voit les bons, ils sauront, mais voilà, c'est beaucoup en fait, c'est très chargé ce rôle, et c'était un vrai challenge pour moi à ce niveau-là. Moi je garde ma scène. Pas d'autre choix que ce grand départ. Entends ma voix qui a dit
la chanson, c'est vrai que physiquement, elle demande beaucoup parce que, encore une fois, Nala est hyper chargée d'émotions, de plein de choses. Et il y a une vraie choré, en même temps, il faut que je chante et c'est hyper puissant. Et du coup, à la fin, je finis très souvent totalement essoufflée. Et ça, c'est un vrai challenge pour moi parce que c'est difficile de chanter quand on est essoufflé. Et puis avec un corset. Oui, le corset. Comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais, c'est quelque chose. En fait, l'intelligent Anthony, le metteur en scène associé, il est parti vraiment de qui on était. Il nous a laissé vraiment proposer des choses dans notre Simba, dans notre Nala, pour ensuite tailler, gommer et faire finalement ce qu'ils font dans le monde entier. Du coup, on ne se sent pas frustré, on n'a pas l'impression de devoir faire des trucs. C'est vraiment parti de nous. Et donc, je pense que c'est peut-être ça qui aide aussi, qu'on ait nos interprétations dans lesquelles on se sent vraiment connecté. Ok, moi c'est Il vit en toi. Il vit en toi, vraiment, ça commence. Enfin voilà, je fais le tour du plateau, je refais le tour du plateau, je saute dans tous les sens. Et après, je chante les notes les plus hautes du spectacle. Donc voilà, c'est pas évident. Et après, on a aussi une scène à deux où je suis toujours un peu. Mon cœur il va vite encore. On a un combat quand on se retrouve, d'abord on s'attaque. Et en fait, à la base, elle vient pour attaquer Pumba. Et c'est moi qui la chope en vol. Et qui, voilà, on fait un porté et tout ça, et après on se bat. C'était rigolo d'ailleurs la première fois. En répétition, on a bien rigolé. Donc cela clôt la présentation du Roi Lion et Anthony vous remercie beaucoup d'avoir été aussi attentif et présent avec nous aujourd'hui. Thank you very much for translating. Et merci Anthony, c'est vraiment lui qui a monté depuis 10 semaines ce Roi Lion. Merci Anthony. Voilà, on est sorti de Mogador, vous venez de voir tout ce qu'on vient de faire, c'était absolument dingue. On s'est posé un petit peu en terrasse. On a dû manger. On s'est posé un petit peu en terrasse, on est venu manger parce qu'on n'a rien mangé depuis hier soir. On n'a même pas, moi j'ai pas déjeuné, toi t'as déjeuné, peut-être légèrement déjeuné. Bon bref, on vous raconte notre life, mais voilà, vous voyez, hein, comme quoi je peux tenir, je peux rester pratiquement 24 heures sans manger. Du coup bref, c'était une après-midi vraiment extraordinaire, c'était absolument dingue. On y reviendra parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a eu un petit programme, ils nous ont offert un petit programme du spectacle qui est vraiment trop beau. Et puis maintenant on va partir, on repart. Voilà, là on repart à Mogador pour voir le show de ce soir. On a extrêmement hâte, parce que c'est la deuxième fois qu'on le verra. Donc on a extrêmement hâte, placé différemment, on est un petit peu plus loin dans l'orchestre. Avec une autre vue. Avec une autre vue. Spectacle. Là par contre, je ne pourrai rien vous filmer parce qu'on repasse dans le côté public. Donc je pourrais absolument rien vous filmer, mais je pense que déjà ce que vous avez vu là avant, c'est absolument extraordinaire, exceptionnel, parce que c'est des choses inédites que personne ne peut filmer, mis à part sur des journées presse comme aujourd'hui. Donc j'ai le grand honneur de pouvoir vous offrir ces images. Donc voilà. On se retrouve certainement après le show, je pense. Je vais vous montrer un petit peu Mogador, l'intérieur, comment ça se passe, etc. Bisous. Il n'y a pas grand monde à l'étage, mais même vous, en ces temps de tourmente, vous devez vous tenir à la page. Alors tous profitez de mon offre. Soyez prêts pour une aube nouvelle. Vous allez voir naître une ère de bien-être. Et nous, on fait quoi là? Vous m'écoutez moi là, avant qu'on se plaigne, sachez que mon règne...
Bon, ok les gars, je dois l'avouer, là à ce moment-là dans ma tête c'était oh my god. Il y a Julie Taymor sur scène devant moi, je la vois enfin. Il faut savoir que Julie Taymor c'est la grande créatrice du Roi Lion. Elle est absolument extraordinaire cette femme et j'étais tellement heureux de pouvoir la voir en vrai. Et voilà, on arrive à la fin de ce vlog sur la Media Day du Roi Lion. Merci infiniment à la production du Roi Lion justement de nous avoir invités en ce jour si spécial pour le grand retour en France de cette comédie musicale. Merci infiniment aux artistes également qui ont accepté de répondre à toutes nos questions durant les interviews. Et forcément, vous vous doutez bien, il y a eu beaucoup plus de questions, beaucoup plus d'échanges avec les artistes. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour une vidéo spéciale interview avec les artistes du Roi Lion au théâtre Mogador. Et il y aura forcément également une vidéo avec la totalité des scènes que nous avons filmées sans coupure, sans les interviews au-dessus comme vous venez de le voir. Ça arrivera très prochainement. N'hésitez surtout pas un seul instant d'aller voir le Roi Lion au théâtre Mogador, le grand retour de cette comédie musicale en 2021. Ça faisait des années qu'on l'attendait. C'est un show absolument époustouflant. Voilà, c'est tout simple. Olive et moi, on a pleuré les 2 fois où nous avons eu la chance de le voir. Et je pense qu'on va y retourner très bientôt. Vraiment, n'hésitez vraiment pas. C'est absolument dingue. J'ai même pas les mots tellement c'est extraordinaire. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore à la prod du Roi Lion, aux artistes, à tout le monde. C'était absolument dingue. J'ai vécu un rêve éveillé. On vous fait des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve dimanche prochain pour la vidéo avec les interviews des artistes. Bisous et ciao.